ravi de vous retrouver dans Sport à la Une, votre mag du lundi qui se délocalise ici à Déni Birandao. L'occasion faisant le larron, l'Académie reçoit aujourd'hui un hôte de marque, référence du football mondial, légende africaine, Monsieur Samuel Eto'o, désigné aussi ambassadeur de Qatar 2022, la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. En plus de visiter les installations de l'Académie, Samuel Eto'o nous fera l'honneur de nous accorder un entretien où il parlera bien sûr de l'organisation du mondial, mais aussi de sa nouvelle vie de président de la Fédération camerounaise de football. Génération Foot en plein chantier car l'Académie grandit, mais Génération Foot privée de titres depuis 3 saisons avec ses seniors. Mais pourquoi donc? En deuxième partie de MAG, nous nous entretiendrons avec Madi Touré pour parler de son bébé qui grandit de plus en plus, mais aussi du bilan sportif. Le mercato des Sénégalais fait grincer des dents et pourtant ça bouge petit à petit. Cheikhou Kouyaté à Nottingham, Maignan à l'AJ Auxerre et Gana Gueye annoncé du côté de Everton. Dans Sport à la Une, il sera aussi question de basket avec ces 2 matchs amicaux joués par l'équipe nationale du Sénégal qui, vous le savez, prépare une fenêtre très importante à Monastir en Tunisie du 26 au 28 août. Nous ferons le compte-rendu de ces 2 matchs. Galofal et la Cité Academy fêtent leurs 20 ans d'existence. Une académie qui a fait le choix d'intégrer des filles dès le départ. Avec Gallo, ce soir également, nous nous entretiendrons pour faire le bilan du travail effectué depuis ces 20 ans, mais aussi les ambitions et les chantiers à venir. L'actualité de la balle orange, c'est aussi Rémi Ndiaye, Player Development au Hit Miami. Le monsieur se dit prêt à apporter son expertise au basketball sénégalais. Ici à Déni Birandao, nous ne nous ennuierons pas ce soir. Bienvenue et merci de votre fidélité. Sport à la Une, comme je vous le disais, ici à Déni Birandao, avec un énorme plaisir, nous recevons Monsieur Samuel Eto'o fils himself, qui vient d'achever une visite rapide, entre guillemets, de l'Académie de Génération Foot. Alors, Monsieur Eto'o, après vous avoir dit bonjour et vous remercier de nous accorder cet entretien, j'aimerais avoir vos impressions sur ce que vous venez de voir ici. C'est juste incroyable. C'est incroyable ce que je viens de voir. Mon frère me demandait toujours de trouver du temps pour passer un moment avec les enfants de son académie. Il est vrai que je sais, parce qu'il est mon frère, qu'il aime bien faire les choses, mais je suis impressionné par la qualité de cet établissement. Je suis impressionné par le courage qu'il a eu pour offrir à l'Afrique cet outil qui sert à nos jeunes garçons. Je suis encore plus impressionné parce que je sais que par sa force, sa détermination, grâce plutôt, nous avons le meilleur joueur au monde, Sadio Mané, qui est passé par ici. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Récemment, vous vous êtes rendu au CAF Awards. Vous avez vu aussi ce qui se fait au Maroc avec ce complexe Mohamed VI. Tout ça, c'est de bon augure pour le développement du football africain. Vous savez, le président Foudzi, il a une idée du football. Il veut mettre le football africain au niveau mondial. Et il nous a offert des installations qui n'ont rien à envier aux installations qu'on trouve en Europe ou ailleurs. Et c'est la même chose que nous avons ici à Dakar. Tout à fait. Vous voyez qu'on vient au Sénégal, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Et je lui disais que dans certains autres pays en Afrique ou ailleurs dans le monde, nous ne trouvons pas des installations comme ça. Et il est important que l'Afrique et le monde sachent que quelque part au Sénégal, nous avons des installations qui n'ont rien à envier aux installations qu'on peut retrouver dans d'autres pays développés. Se mettre au standing mondial, ça passe aussi par une belle participation à une Coupe du Monde. Vous en avez participé à 4. Vous êtes l'un des co-détenteurs de records avec Jean Song et Rigobert Song. Que représente une Coupe du Monde pour Samuel Eto'o? Une Coupe du Monde, c'est
je dirais, le plus beau trophée pour les joueurs. Mais seulement, il n'a pas été beau pour moi parce que j'ai rêvé de gagner cette Coupe du Monde. Parce que c'est possible. Parce que c'est cette rencontre. Et très souvent, les joueurs africains se disent, parce que l'environnement aussi nous fait croire que c'est pas possible. Mais gagner une Coupe du Monde, il faut juste être le meilleur de cette rencontre. Donc c'est pas impossible. Vu toutes les difficultés que nous avons connues dans nos vies, je pense que gagner 7 matchs de football, même si nous savons que c'est parfois difficile de gagner un seul, mais on peut faire l'effort pendant une compétition d'être le meilleur de 7. Tout à fait. Et depuis hier, vous m'avez simplifié l'équation en parlant de 7 matchs. Du coup, gagner une Coupe du Monde devient plus facile. Dans la perception. En fait, c'est une question de perception. Ouais. Parce que pour nous Africains, nous avons toujours pensé que c'est quelque chose de tellement difficile. C'est vrai. Et qu'il fallait peut-être gagner 200 rencontres de football. Non, c'est 7 rencontres de football. Ouais. Tout à fait. Et quand vous savez que c'est 7 rencontres de football, et on ne vous demande pas de gagner les 7 rencontres, mais on vous demande d'être le meilleur de ces rencontres. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, pour moi, c'est possible. Et je pense aussi que pour cette génération-là qui souhaite avoir son indépendance, souhaite être décomplexée, c'est possible. Cette Coupe du Monde aura un cachet particulier parce qu'elle va se jouer dans une période particulière, au mois de décembre, dans un pays assez petit. Voilà, la proximité des camps de base des équipes sera assez réduite. Et il y aura aussi un facteur important qui est le climat. Est-ce que pour vous, tous ces éléments réunis vont favoriser une bonne performance de toutes les équipes en général? Du moins, nous aurons une belle Coupe du Monde parce que nous arrivons à mi-parcours dans les championnats. Les joueurs seront beaucoup plus frais, ils ne seront pas fatigués comme en fin de saison où ils ont une soixantaine de matchs accumulés. Là, nous aurons vraiment une belle compétition parce que les garçons seront prêts. Mais au niveau du climat, je tiens à vous rassurer qu'à Doha, pendant cette période, nous avons des températures de 15 à 17 degrés. Donc ce sont des températures agréables pour tout footballeur. Je ne pense pas que certains seront favoris par rapport à ce climat-là. Non, les footballeurs, tous, ils seront dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer. Et puis vous avez ces stades magnifiques qui donnent juste envie de rechausser des godasses et puis de repartir, courir derrière un ballon et dribbler et marquer. Et puis il y a cet aspect famille, parce que toutes les équipes vont se côtoyer autour de quelques kilomètres carrés. C'est bien, mais cette ambiance particulière et cette Coupe du Monde particulière où les supporters peuvent profiter de voir en direct, dans les stades, 3 rencontres de football, une à 13h, une à 16h et puis une à 22h, dans des stades différents. Tout ça, tout ce contexte particulier, j'espère que amènera notre continent vers la victoire finale. Il y a un point qu'on ne peut ne pas aborder, c'est quand même la cherté de ce pays, du Qatar. Sachant que nous, les Africains, déjà, on est sous-représentés souvent en Coupe du Monde. Les supporters n'arrivent pas en masse. Est-ce que cela ne va pas être un handicap pour nous, nos équipes africaines? Non. Aussi, c'est une information qui n'est pas tout à fait vraie. Nous avons pensé à offrir à tous les supporters la possibilité de vivre cette Coupe du Monde. Et il y a des grilles de prix pour tous les supporters. Ça veut dire, celui qui veut dormir dans un hôtel 6 étoiles, il a la possibilité de dormir dans un hôtel 6 étoiles en payant le prix de l'hôtel 6 étoiles. Mais nous avons aussi pris en considération celui qui va gagner peut-être $300 par mois et qui veut vivre une Coupe du Monde. Il a cette possibilité. Il y a cette possibilité pour ces supporters-là. Maintenant, je pense qu'il y a aussi les distances entre peut-être Dakar et Doha. Mais il y a aussi la possibilité que les États, les fédérations accompagnent les supporters pour qu'ils aillent en masse supporter leur équipe. D'ailleurs, j'ai vu que l'Africa Foot a déjà lancé
une campagne pour donc attirer les supporters qui veulent justement aller à Qatar à travers, je pense, aussi des partenariats avec des agences. J'ai vu. Pour la première fois, nous avons donné la possibilité à ceux-là qui veulent voyager et être dans un groupe, savoir où ils vont, passer un moment autour de notre équipe nationale. De pouvoir voyager dans les meilleures conditions. Nous avons présenté la grille des prix et qui sont là. Les gens ont le choix de voyager en famille ou tout seul. Peut-être certains ont estimé que c'était cher, mais nous offrons la possibilité à tous ceux qui veulent partir au Qatar de pouvoir partir. Samuel Eto'o, 5 équipes africaines vont représenter notre continent à la Coupe du Monde. Quelles sont nos chances une fois qu'on a dit qu'il y a 7 matchs? Écoutez, avant une compétition, toutes les équipes ont les mêmes chances. Hein. Toutes les équipes ont les mêmes chances. C'est juste parce que nous, Africains, on nous a tellement martelé que nous ne pouvons pas, nous croyons que les autres ont plus de chances que nous. Non. Moi, personnellement, comme président de la Fédération camerounaise de football, ma Coupe du Monde se joue en gros au niveau de la préparation. Que ce soit le côté administratif, que ce soit le côté technique de la chose, c'est là où je joue ma Coupe du Monde. Après, je ne pourrais pas me substituer aux joueurs que le sélectionneur va donner la possibilité de défendre ce beau pays qu'est le Cameroun. Mais moi, mon job et le job de mes collaborateurs, c'est qu'on offre les meilleures installations à notre équipe, c'est qu'on offre la possibilité de se préparer dans les meilleures conditions. Voilà ma part de Coupe du Monde où je dois la jouer. Et nous avons anticipé depuis plusieurs mois, nous n'avons pas arrêté de nous déplacer, d'aller à gauche et à droite pour trouver la perle rare, pour que ces joueurs soient au niveau qu'ils méritent. Et ça avance après, bien? Ça avance très bien. Et après, ça sera aux garçons de s'exprimer. Mais par contre, étant la confédération la plus grande en nombre, nous sommes 54, je déplore quand même le fait qu'on n'ait que 5 représentants. Bien sûr. Je pense que c'est aussi un appel à nos dirigeants pour qu'ils se battent pour qu'on ait beaucoup plus de place en Coupe du Monde. Parce que vous verrez peut-être que nous avons quand même des représentants comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme l'Algérie, qui ne seront pas là. Mais ce sont des équipes incroyables qui méritent d'être là. Et je souhaite que nos dirigeants qu'ils prennent ce bâton et puis qu'ils essayent de nous obtenir plus de place. Tout à fait. En tant que dirigeant aujourd'hui, ayant été joueur professionnel, quelle est la différence de rythme? Est-ce qu'il est plus dur d'être joueur professionnel que d'être administratif? Oh, il est plus dur d'être administratif. Ah bon? Ouais, il est plus dur d'être malgré le rythme des entraînements, le froid, l'hiver, etc. Non, il est beaucoup plus dur d'être administrateur parce que vous êtes dans un domaine où vous devez faire attention à la politique, mais vous devez aller vite, où les gens veulent vous entraîner dans des conflits qui vous font perdre du temps, où vous devez gérer beaucoup d'autres choses qui ne sont souvent pas en relation avec le mandat que vous avez. Et puis, il faut savoir s'adapter. Il faut être diplomate, un peu. Bon, seulement moi, je ne sais pas faire la diplomatie. Je ne sais vraiment pas parce que j'estime que à chaque fois que je dois faire la diplomatie, ça me ralentit et je me mens à moi-même. Et je dois aller vite. On attend de moi un résultat. Je dois aller très vite et respecter ce que j'ai dit. Donc, vous voyez bien que je ne peux pas parfois faire, je ne peux même pas me permettre de faire la diplomatie, mais par contre, je sais respecter les gens, je sais respecter le drapeau de mon pays qui est au-dessus de tous les Camerounais. Et j'ai toujours en conscience que le mandat que les délégués ont bien voulu me donner, c'est pour faire avancer le football du Cameroun. Donc, dans tout ce que je fais, c'est pour faire avancer mon pays qu'est le Cameroun. Vous avez toujours défendu le continent à travers votre voix sur le plan international.
Vous vous êtes battu pour que cette CAN 2022 puisse se tenir au Cameroun. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pratiquement plus de calendrier fixe par rapport à cette compétition. Celle à venir doit être encore décalée jusqu'en 2024. Cette absence de calendrier fixe, est-ce qu'elle ne fragilise pas les joueurs du continent et notre compétition? Moi, je ne pense vraiment pas. Parce que vous savez, une Coupe d'Afrique, c'est juste pas la compétition. C'est aussi le développement d'un pays. Comprenez? Okay. Je préfère qu'on ait un retard de 6 mois, mais que la Côte d'Ivoire ait 5 ou 6 stades qui permettent à cette jeunesse-là de pouvoir s'exprimer dans de très très bonnes conditions. Oui, je l'accepte, parce qu'on veut que nos pays se développent. Vous savez, quand vous avez la possibilité d'organiser une CAN, c'est un pays qui se développe. Les gens ne regardent que l'aspect sportif, mais ça va beaucoup plus loin. Pour certains, vous avez des routes, vous avez des hôpitaux, vous avez beaucoup de choses. C'est ce que une Coupe d'Afrique offre. Okay. Et pour moi, qu'on la décale 6 mois, après, ce n'est pas un problème. L'exemple, la Coupe du Monde a été décalée. Donc, c'est pas parce qu'elle a été décalée que c'est un scandale. Que c'est un scandale, non. Je ne pense pas. La Coupe du Monde se jouera en novembre-décembre. C'est plutôt bien, ça favorise les joueurs. On aura un meilleur spectacle. Je pense qu'il faut toujours tirer le meilleur de la situation. Tout à fait. Samuel, je serais resté encore avec vous pendant beaucoup de temps. Malheureusement, le temps qui nous est imparti vient d'arriver. Mais je tiens quand même solennellement à vous exprimer ma fierté parce que vous avez fait bouger les lignes en tant que joueur. Effectivement, je vous entendais dire que vous n'êtes pas une légende africaine. Vous n'êtes pas une légende africaine, vous êtes une référence mondiale. Et j'ai envie de parler quand même aux téléspectateurs pour leur dire que nous sommes en face d'un joueur qui a gagné 4 ballons d'or africains, qui a joué 4 Coupes du Monde, qui a été élu 2 fois meilleur buteur de la Liga avec le FC Barcelone. Le premier et le seul joueur à avoir enchaîné 2 triplés historiques avec 2 clubs différents. Coupe, championnat, Ligue des champions. Je peux encore m'étendre, mais juste j'ai envie de vous dire chapeau l'artiste. Oh, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Chers téléspectateurs, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un kiff à interviewer cette légende du football africain. Et bien sûr, cette référence du football mondial. Dans quelques instants, nous recevrons aussi sur ce plateau Madi Touré, président de Génération Foot. Mais à présent, nous allons ouvrir une large page basketball. Vous le savez, l'actualité, c'est cette fenêtre à laquelle les Lions vont prendre part à Monastir, en Tunisie, du 26 au 28 août, pour aller chercher une qualification au prochain mondial 2023 prévu en Asie. Le faux pas est interdit et pour se préparer, les Lions se sont confrontés à 2 reprises au Cap-Vert en match amical. Les temps forts de ces 2 rencontres avec Mamadou Ndiaye et Cheikh Sadibou Diarra. En Tunisie, les Lions peuvent aborder la prochaine fenêtre des éliminatoires du mondial avec plus de sérénité. Victorieux du Cap-Vert, 89-72 le mercredi dernier à Marius Ndiaye, les hommes de Dessakana Diop ont encore dominé les requins bleus, 86-55 ce vendredi, pour la 2e rencontre amicale. Le sélectionneur Dessakana Diop a préféré laisser le capitaine Youssou Ndoye sur le banc. Sur le parquet, les Lions matérialisent leur supériorité dès l'entame du match. Ils remportent le premier quart-temps, 12-22. Une domination qui continue dans le 2e quart-temps face à un Cap-Vert très peu présent au rebond et en défense. Le Sénégal prend le large à la mi-temps avec une avance de 17 points, 47-30. Titulaires au poste d'arrière, Boissy et Badjo sont déterminants durant cette rencontre. Surtout défensivement, tey la ñu gën a défendre que match bi le passé. Donc bëgg nañ gën a améliorer défensivement xam nga pour compétition bi di ñëw inchallah. Basket fu mu toll nii instant bii nii genre ci àdduna bi yëpp amul adversaire bu yomb match yu métti lay doon inchallah. De retour des vestiaires, les Lions ne sont plus inquiétés jusqu'à la fin du match avec maîtrise et efficacité. Ils s'imposent 86-55 pour un 2e succès de rang face au Cap-Vert. Je pense que c'est une bonne équipe. Mais bon, la façon dont on joue avec les gars qu'on a, ce sera notre façon de jouer. Créer beaucoup de frappes de balle, de courir. Tous les 18 qui ont commencé, on fait ce que je leur demandais. C'est toujours difficile de couper. Mais maintenant, c'est plus difficile parce que je prends tous les 14 que
sur la liste, même de DJ à déteindre avant le match. Pourquoi la FIBA ne donne pas 14 jours? Comment on fait un NBA? 15 jours, mais seulement 12 vont s'habiller. Peut-être qu'ils vont changer ça un jour. Mais c'est vraiment difficile. À l'issue de la rencontre, Desagana a publié la liste de ses 12 lions pour la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial à Monastir, en Tunisie. Amara Sylla, qui a décidé de retourner en club, et Makhtar Gueye ne font pas partie du voyage. Amara Sylla est d'ailleurs remplacé par Cheikh Bamba Diallo. L'équipe nationale de basket du Sénégal est présentement en terre tunisienne. Elle rencontre l'Égypte ce lundi en amical. Du 26 au 28 août prochain, Youssou Ndoye et compagnie vont défier le vendredi le Soudan du Sud, la Tunisie le samedi 27 août et enfin le Cameroun le dimanche à 15h30. Alors évidemment, les Lions vont devoir batailler ferme en Tunisie après les contre-performances enregistrées en juillet dernier à Alexandrie et qui ont d'ailleurs coûté son poste à Boniface Ndong, aujourd'hui remplacé par Ngagne Desagana Diop. Les Lions, pour cette fenêtre en Tunisie, vont affronter la Tunisie, le Sud-Soudan et le Cameroun. Et surtout, il ne faudra pas faire de faux pas. Pas de faux pas, mais plutôt du temps laissé au temps pour grandir, donner à des jeunes la chance de s'exprimer à travers le basket, mais aussi d'étudier. La Seed Academy fête en ce mois ses 20 ans, l'occasion pour son président Amadou Gallo Fall de tirer le bilan du travail jusqu'ici accompli avec en perspective de nouveaux chantiers. Et puis fait notable, la Seed a intégré et donné la chance aux jeunes filles dès le début. Entretien avec le président de Seed Academy. Très fier de surtout tous ces jeunes. En fait, le produit finalement, c'est l'impact qu'on a espéré avoir sur ces jeunes qui ont eu l'opportunité d'intégrer la structure, ceux qui ont fait l'internat et les centaines d'autres qui ont pu participer dans les programmes after school. Et puis dans la majorité des cas, je pense que les statistiques sont là, je pense que plus de 92% ont eu à intégrer des universités ici au Sénégal, en Amérique et dans d'autres parties du monde. En termes d'impact, c'est là où la réussite du programme se traduit. Parce que la mission première, c'était de trouver un moyen d'inculquer des capacités de vie courante chez ces jeunes, de les encourager à reconnaître que l'éducation est pour moi la pièce charnière dans le développement de l'individu. Ils y ont adhéré, ils ont cru, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour vraiment capitaliser sur l'opportunité qu'ils ont eue. Le thème de l'impact du partenariat, j'aimerais qu'on en parle. Quelle vision avez-vous pour, par exemple, les 20 prochaines années de site? Je pense que lorsqu'on avait fêté les 20 ans de la fondation, pour les prochaines années, on allait se focaliser sur quelques axes. L'axe principal était une dimension d'expansion dans d'autres pays, aller apporter le blueprint dans d'autres pays. Et là, ce qu'il avait entraîné, c'est qu'on a des partenaires comme Luol Deng ou Paps Mensouh qui était du Ghana, concrètement, qui à l'issue de ces événements de 2018 avaient décidé spontanément de commencer ici dans leur pays. Et aujourd'hui, ils le font. Alors maintenant, pour l'académie, pour ces prochaines années, moi, ce qui me motive et vraiment m'inspire le plus, ce sont ces jeunes qui sont les produits de la vision et de la structure. Ces alumni, ces gens qui sont maintenant des diplômés, qui sont des fonctionnaires, des professionnels dans le basket ou ailleurs, et qui ont ce désir maintenant d'apporter leur pierre à l'édifice. Quand je dis que ça c'est inspirant parce que ça va nous permettre de toucher plus large. Mais on parle de partenariat parce que avec les ambitions qu'on a, on ne peut pas les réaliser sans le relais, sans partenariat. Il y a des partenariats qui vont être gagnant-gagnant avec des organisations, des individus qui partagent la vision et qui adhèrent. Vous avez vu
par exemple, ce projet de campus, ça va être vraiment le principal point d'articulation, quelque chose qu'on veut réaliser dans les 5 ans à venir. Vous avez vu, l'œuvre de l'architecte a été faite, on a le site. Maintenant, on commence à faire une levée de fonds, à être très agressif, à boxer maintenant vraiment, même au-dessus de notre catégorie. Et je sais que ça va être simple parce qu'on a créé tellement de réseaux. La dernière question, ce sera aussi la place que vous avez réservée aux filles. Très importante, paritaire, on va dire. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un choix que vous ne regrettez pas? Non, absolument pas. Parce que maintenant, tout le monde s'y met, hein, tout le monde parle de parité. Mais comme je le dis avec fierté, que ces filles nous ont obligés à vraiment commencer. On allait y arriver peut-être parce qu'on n'avait pas les ressources déjà même pour faire ce qu'on faisait avec les garçons qui étaient là. Peut-être on aurait pu jouer prudent pour dire que attendons, parce que peut-être le sens du business aurait dicté cela, mais aussi on a une dimension et un esprit entrepreneurial et des risques calculés, on sait les prendre. Et puis surtout quand je dis qu'en voyant ces jeunes filles de cette première génération, les Mam Fatou Konaré qu'on voit ici qui travaillent avec Sid, ou les Fatou Diagne qui se diplôment à Purdue et l'Université de Houston qui est en équipe nationale. En les voyant, on savait qu'il y avait du sérieux, il y avait de la volonté, qu'elles allaient arriver quelque part. Nous, même faut les côtoyer, faut leur parler et vous allez voir que ce n'était pas une décision difficile à prendre, absolument rien à regretter et tout au contraire. Merci. Merci Président Gallo. Merci à vous. Merci. Amadou Gallo Fall, en entretien réalisé avec des images de Cheikh Siké Camara. Rémi Ndiaye, player development et analyste vidéo au Miami Heat, veut jouer sa partition pour le basketball sénégalais. Il en a fait part dans un entretien qu'il nous a accordé lui aussi. Il nous parle aussi des temps forts de sa saison et de ses relations particulières avec Jimmy Butler, joueur de NBA. Salut, c'est Rémi Ndiaye, vidéo analyste et player development des Miami Heat. Ton bilan de la saison? C'était satisfaisant pour yegg nañ ba finale Eastern Conference et on a perdu contre Boston Celtics. Bon, c'était nekkoon na série bu metti aussi. Bon, on va essayer de revenir plus fort l'année prochaine, mais aussi je compte à remercier tous les Sénégalais qui nous supportaient. J'ai reçu les messages et tout. Pourquoi avoir quitté les Sixers? Amoon nañ entraîneur bu bees bu doon ñëw, donc bon. C'était un peu risqué aussi boo amee entraîneur bu bees aussi bon buy ñëw doo xam stratégie bu muy indi et tout ça donc j'ai voulu changer d'équipe et avec l'appui de Jimmy, mon ami Jimmy Butler et donc il m'a demandé de venir travailler avec lui. Ta relation avec Jimmy Butler? Bon, l'histoire avec Jimmy c'est un peu parce que ba muy ñëw quand bañ ko drafté bañ ko tradé mu jógee Minnesota di ñëw 76ers il devait s'entraîner à 4 heures du matin. Il devait s'entraîner à 4 heures du matin, donc man maa ko obligé, je suis obligé d'aller le chercher à l'hôtel. Donc il est venu et il s'est entraîné, donc il y avait personne, c'était juste lui et moi. Et on a commencé à discuter. Bon, il m'a demandé tu viens d'où? Je lui ai dit bon, je viens du Sénégal. Et après bon, il m'a dit ah tu connais Gorgui? Ouais. Je lui ai dit oui, on a joué ensemble avec Gorgui et depuis là on a commencé. Bon, il m'a dit qu'il voulait venir au Sénégal et tout ça. C'est comme ça que les relations ont commencé. C'est le respect et le travail qu'il a vu en moi quand j'étais avec les Sixers. Donc après on l'a comme l'américain le dit, mutual respect. Donc il a respecté mon travail et je l'estimais beaucoup. Donc après ça, il m'a amené à Miami. Ton travail avec les Miami Heat?
Play development, bon, ça consiste à aider les joueurs sur le terrain, mais avant les matchs et après les matchs. Donc, dafa coordonner aussi avec, en tant qu'analyste vidéo. Donc, dañuy découper match yi analyser ko chaque jour bu ñu lay jox. Donc, match bi, donc tu vas voir les qualités et les défauts. Donc, le lendemain, après tu vas t'asseoir avec eux pour leur montrer. Donc, et on devait faire ceci, on devait faire cela. Mais aussi, avant tout, avant qu'on le montre aux joueurs, on va le présenter à l'entraîneur. Donc, on doit espionner l'autre équipe. Comme ça, nous savons une attaque, une défense aussi. Donc, le lieu, on travaille ça. Être analyste vidéo avec les Heat. Miami Heat est une équipe qui c'est analyste vidéo, c'est l'un des meilleurs sur la NBA. Donc, nekk na opportunité boo xamante ne ni maa ngi ciy jàng lu bëri aussi maa ngi ciy jàng lu bëri. waaw dafa am logiciel spécifique yoo xamante ne aussi am na yeneen équipe yoo xamante ni amuñu ko donc moo tax Miami nekk équipe boo xamante ne ni dañoo xaw a tëju. Donc lu ñuy partager aussi bëriwul parce que bëgguñu yeneen équipe yi donc commencer di xam seen système yu ñuy utiliser et tout. Tes ambitions avec le Sénégal? Comme je dis, je suis sénégalais, bon, ci réew mi laa bokk, donc fii laa juddoo, donc sama famille yëpp ay basketteurs et basketteuses aussi, donc c'est ça. Bon, je suis là, je suis toujours prêt hein, pour aider mon pays, pour aider l'équipe nationale du Sénégal. Je vais en discuter avec la famille et donc les membres de la fédération aussi. Voilà, de retour ici, hein, toujours à Déni Birane-Ndao. C'est toujours un plaisir de retrouver Monsieur Mady Touré, le président de l'académie. La dernière fois qu'on était venu, Mady, gannaaw bu ma la nuyoo, c'était aussi à l'occasion d'une visite. Kàngam ñëwoon fii muy Sadio Mané et puis tey encore beneen kàngam boo xam ne kenn du ko naatable ñëwaat fii mooy wane ni que peut-être tey académie Génération Foot turam dépassé na frontière au Sénégal te loolu j'imagine que mbégte la pour yow. Bon, tout d'abord déjà, comme nous Dalal Jàmm, c'est avec un immense plaisir que nous te recevons ici encore pour maintes fois. Hein, c'est pas la première fois. Effectivement. C'est à nous de te remercier. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu le travail que vous êtes en train de faire, vraiment, loolu moo tax ñu ne que seul le travail paye. Mais aujourd'hui, sur la visite d'Eto, c'est un immense plaisir. On avait reçu Sadio, mais aujourd'hui, Benen Kangam Nyom, comme tu l'as si bien dit. On le dit souvent dans le football, le passé n'existe pas. C'est le présent qui compte. Voilà, c'est le présent qui compte. Donc, Mounié et Fitaï, donc des Dundat. Et je pense que aussi que Eto est très content d'être là. Et nous aussi, on est très content de le recevoir. Tout à fait, effectivement. Mady, bi ñu fi ñëwee aussi dañu gis xar kanam bu bees maanaam beaucoup de chantier ci wàllu liggéey ñun foogoon nañ ni pare ngeen parce que bi ñu fi ñëwee ba passé fekkoon nañ fi daanaka lépp lu footballeur ak soxla en termes d'environnement mais tey ñu gis encore yaa ngi toj yaa ngi gas ñu bëggoon xam nag chantier yi lu ko waral. Mais chantier yi lu ko waral mooy que en toute modestie, je peux dire que je dirais même pas je suis perfectionniste, nous sommes perfectionnistes. C'est tout un ensemble. Et que toujours structure boo ko yoree, il faut toujours rénover. Chaque année, bon peut-être dañu ci tomber, mais chaque année dañuy rénover. Et depuis que nous avons inauguré notre première inauguration, c'était en 2013. Donc 2013 et jusqu'à 2022, on est quand même, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Donc c'est normal. Nous, bon, après, àddina day dox. Donc le fait que aussi football day dox, nous on est obligé de se mettre en norme. Donc chantier bi ñuy def nii aujourd'hui, parce que l'année prochaine, on va être encore très exigeant avec les joueurs. Parce que nous voulons maintenant sortir des top joueurs. Parce que Sadio nous a amené à un niveau boo xam ne waratuñ ko wàcc. Et je veux plus qu'on nous dise am na lu des. Et l'année prochaine on va aller dans ce poste de formation individualisé
Donc on va, je dirais, charger les joueurs. Donc réhabilitation bien fait. On va faire le bain froid dans les normes des grands clubs. Donc changer vestiaire, défaire Et puis il y a 4 catégories de vestiaires. Donc il y aura des vestiaires pour la préformation, il y aura des vestiaires pour la formation, il y aura des vestiaires pour les professionnels, il y aura des vestiaires pour les stagiaires. Pour différencier. Pour y aller maintenant vestiaire professionnel, il faudra faire... Il faut passer par ces 3 vestiaires-là. Ces vestiaires-là pour y arriver. C'est une motivation. Motivation supplémentaire. Pour jouer. Nous allons changer. Et puis, bon, monsieur Yalla Andé, donc nous allons avoir un terrain synthétique. L'autre terrain synthétique, oui, parce que nous jouons tous les 15 jours sur les terrains synthétiques. À un moment donné, on voyait nous tous que l'équipe peinait. Parce que dans la semaine, quand on reçoit à Déni, nous gagnons nos matchs, bon, je ne dirais pas facilement, mais bon, dans des meilleures conditions. Mais quand nous sortons à l'extérieur, nous sommes en difficulté et on s'est dit c'est mieux de mettre un terrain synthétique. On devrait mettre 2, mais en premier lieu, nous allons mettre le premier synthétique pour qu'on puisse aussi s'entraîner sur du synthétique. Très bien. Alors ça tombe bien, la transition est toute trouvée parce que là, il faut qu'on parle aussi de sportifs. Parce que Mangi donne bien préparé cette émission, rôle ni que Génération Foot quand même, sur le plan sportif, de faire peiner depuis quelques saisons, en tout cas avec son équipe A. C'est vrai que cette année, vous avez remporté la finale en catégorie junior et cadette, mais sur le plan, je veux dire, de l'élite, Génération Foot ne gagne plus, alors que Génération Foot est supposée être une locomotive du football sénégalais. Comment vous l'expliquez? Mais comment je l'explique? Bon, maintenant, comme on a l'habitude de dire, on ne va pas aussi se cacher derrière la pandémie. Mais la pandémie a quand même stopper l'élan de Génération Foot parce qu'à un moment donné, on avait l'équipe qui était prête à jouer, à un moment donné aussi par les blessures. Mais je ne vais pas chercher des excuses parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, comme on dit, locomotive du football sénégalais. C'est vrai parce que vu les infrastructures que nous avons, nous devons être toujours sur le podium. Mais l'objectif, c'est de gagner aussi un trophée. Ça n'a pas été le cas. Et ce que je peux vous assurer aussi, c'est de vous dire aussi que je prendrai cet échec. Pour vous? Pour moi, parce que bon, je suis le premier visé et que quand ça ne marche pas, je préfère endosser les mauvais résultats. Et qu'aujourd'hui, bon, on a quand même tiré les enseignements de notre échec. Et aujourd'hui, peut-être avec les staffs techniques, nous allons rechanger, je ne dirais pas, ou bien repositionner certains entraîneurs et ramener aussi d'autres qui vont de nouveaux coachs qui vont arriver à GF pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des départs et puis bon, cette année c'est de bon augure, nous n'allons pas laisser partir de jeunes. C'est dommage que nous n'allons pas jouer cette Coupe d'Afrique, mais nous avons une part de responsabilité. De responsabilité, parce qu'à un moment donné, on était premier et que les joueurs aussi ont manqué beaucoup d'humilité. Et c'est ça qu'on veut aussi améliorer pour qu'à l'avenir, ces genres de choses ne nous arrivent pas. Très bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez être beaucoup plus exigeant, par exemple, par rapport à votre staff technique? Parce qu'on sait qu'Olivier Parrain était parti, vous l'avez fait revenir. Quelqu'un comme Djibril Fall était là aussi, il est resté. Vous avez une direction technique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les résultats seront aussi une exigence par rapport à ces gens que vous employez et qui doivent aussi donner satisfaction? Oui, bon, pour dire vrai, nous sommes toujours exigeants. Le fait d'avoir ces infrastructures qui nous permettent de travailler, nous devons être exigeants. Mais malheureusement, vous connaissez mieux que moi comment ça se passe au Sénégal. Bon, des fois, il y a beaucoup de facilité. Quand nous gagnons nos matchs, au lieu de les motiver davantage, donc des fois, il y a un frein et que ces joueurs aussi ne se remettent pas en question. Et ça pose des fois problème. Donc c'est pour cela que je vous ai dit auparavant que nous allons réorganiser Génération Foot avec ces nouveaux coachs. Et qu'aujourd'hui, il y a le remplaçant de Olivier qui est arrivé aujourd'hui, qui est Fred Arpino, qui va apporter sa touche personnelle, parce qu'il était un ancien attaquant. Et que le poste de formation individualisé que nous allons mettre en place,
permettra à ces jeunes de progresser. Parce que des fois, comme j'ai dit tout à l'heure à Eto, je ne voudrais pas voir des contrôles, par exemple, ratés par ces jeunes, parce que nous devons quand même les mettre dans des meilleures conditions. Ils sont dans de bonnes conditions. Donc le travail doit se refléter à travers leur performance sur ce terrain-là. Parce que le talent, il est là. Tout à fait. Maintenant, c'est au coach de se remettre aussi en question. Parce que ce que j'ai constaté l'année dernière, et je ne suis pas le seul qui a fait le constat, parce qu'il y a pas mal de dirigeants qui viennent voir les jeunes. Par exemple, les jeunes, quand ils doivent aller par exemple en salle de soins, ils n'y vont pas, ils préfèrent aller dormir. D'autres qui doivent aussi aller en cours, ils ne le font pas. Donc voilà, il y a eu ce décalage l'année dernière et c'est pour cela cette année, nous allons quand même reprendre les choses en main pour pouvoir aussi les remettre sur le bon chemin. Et pourtant, bon, peut-être malgré ces petits relâchements, sur le plan scolaire, quand même, GF a produit de très bons résultats. Donc, Bac B, je pense, à Mongen, 8 ou 9 élèves. On a eu, si je ne me trompe pas, 6. Voilà, nous avons un bac. Nous avons un bac, mais bon. DFM DFM, je pense qu'il n'y a eu que 2 échecs. Ok. Donc, bon, c'est bien. Okay. Mais toujours quand on cherche l'excellence, on doit travailler davantage. Et qu'aujourd'hui, cela prouve que nous ne formons pas que des footballeurs, nous formons des hommes. Très bien. Alors, Madi, l'actualité nous l'impose. Vous avez évoqué tout de suite la question de la Coupe d'Afrique. Malheureusement, le Sénégal, on se rend compte, n'aura qu'un seul représentant en compétition africaine, en l'occurrence le Casa Sport. Le Jaraaf qui était pressenti et qui avait été même désigné par la Fédération sénégalaise n'ira pas. Je pense que pour une question de folklore, le dossier est bien déposé. Il fait que peut-être nous Wakaf décidé que le dossier date bien déposé expiré. Pour l'équipe nek nga équipe championne d'Afrique bo nek séné équipe deuk bu melni Sénégal lool est-ce que aussi du faille est-ce que du manquement est-ce que tay war nañu tok baña am représentant en Coupe d'Afrique des compétitions de clubs? Bon, déjà le fait que amuñu représentant rek faille amna. Parce que quand même il faut que nous délo ci suñu xel pour xamné on est la première nation africaine. Aujourd'hui sur le plan international satisfaction bu rëy lañ ci am. Donc su ñu waree propulser équipe yi war a dem ay coupe CAF wala ay coupe Ligue des champions dañ leen waroon quand même préparer. Et man quand j'avais quand même discuté avec Etienne Mendy. Et je lui avais suggéré d'aller quand même à coupe CAF. Parce que à titre d'exemple nee naa ko jëlal génération foot. Ñun en étant en national, dañu dem. Notre première participation, on a été éliminé. Mais année bobu, on est monté en deuxième division. Donc, moi je dirais que Fabi, c'est partagé. Si la fédération m'avait demandé mon avis, il fallait laisser Lusitana. Parce que aujourd'hui, Linguère, mais dem na coupe CAF, il a été éliminé en premier tour. Mais l'année dernière, Tenguet bi demoon duggoon si poule mais il a été éliminé en premier tour. Donc loolu du gàcce comme on dit. Donc il fallait laisser Lusitana apprendre. Parce que su fekkoon Lusitana demoon na si beneen yoon muy dellu dina am licence CAFam. Donc pour le développement doit être un développement général. Il ne faut pas que ñuy jéem a xool à chaque fois ne bon Lusitana club bu ndaw la warul dem. Là c'est une erreur. Même bu ñu gisee équipe boo xam ne il est en 4e division mu gagner la Coupe du Sénégal parce que l'équipe est méritante. Donc dañ koy bàyyi, il faudra le mettre dans de meilleures conditions. Won ko yoon bi. C'est comme ça on développe un club. Parce qu'il n'y a pas que quand même Génération Foot, il n'y a pas que Casa Sport, il n'y a pas que le Jaraaf. Lusitana est appelé à grandir. Et en plus, ils ont quand même, c'est pas un problème d'argent. Parce que je sais que Etienne quand même a, je ne dirais pas il a tout, mais il avait quand même un peu de moyens pour pouvoir amener Lusitana. Mais je pense qu'aujourd'hui, il fallait laisser Lusitana partir parce que on a refusé que Lusitana parte. Et finalement, le Jaraaf n'est pas parti. Parce qu'on n'a pas aussi respecté la procédure, entre guillemets. C'est double. Ouais, et je dirais que c'est
c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. Alors, Madi, en parlant de réforme par rapport au football aussi, je pense qu'il y a une intervention au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football qui avait soulevé d'ailleurs beaucoup de bruit parce que tu parlais justement des montées et des descentes, voilà, qui devait rester, le nombre d'équipes qui devaient jouer en Ligue 1 et en Ligue 2. Mais je pense que dans votre proposition à l'époque, au niveau de l'AG, il n'y avait pas que ça. Donc pourquoi ce point-là a suscité autant de bruit? So si vous dellu si d'abord lan nga proposé ak voilà xanaa dafa arrangé woon ñenn ñi. waaw mais bon xam na affaire bi c'est j'en ai parlé longuement avec mon staff avec sama doomu ndey Talla parce que bon li may def yëpp dama si waxtaan ak moom. Mais auparavant. Je me suis dit qu'avec li jot a am yëpp après les élections tout le monde me dit da nga war a dugg ci fédération. Je me suis dit quand même même bu ma ñëwul fédération je dois apporter ma pierre à l'édifice. Donc et je me suis dit que il y avait un manque de compétition. Cette manque de compétition est due à quoi? Nous sommes première nation de football. Tey football le football est devenu une économie. ñëpp xam nañu le rang du Sénégal, ce que le football a apporté, l'apaisement, tout en ensemble. Et c'était le moment opportun. Après ma défaite du 7 août, je suis revenu une année après, de revoir les acteurs. Et c'est quelque chose que j'avais gardé dans un coin de ma tête. Donc si j'étais élu, forcément j'allais le faire. Je me suis dit, nekkutul loo xam ne damay am samay idée di koy garder. Di ko téye waay. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'a toujours animé, c'est l'avancement de notre football. Qu'on soit parmi les meilleurs. Et je me suis dit, pour avoir un championnat fort, pour qu'on puisse... Déjà, quand on regarde les joueurs qui jouent, les matchs qu'on doit jouer, c'est minimum 38 matchs. L'année dernière, on n'a pas fait... Ça fait plus de 2 ans, on n'a pas fait la Coupe de la Ligue. Et j'ai dit, si on supprime la Coupe de la Ligue, il faudra qu'on aille à 18 clubs. Ok. En Ligue 1. En Ligue 1. 18 clubs en Ligue 2. Ligue 2, ouais. Mais quand je disais ça, waxumako pour cette année. C'est pour l'horizon 2026, à partir de la saison 2023-2024. Maintenant, comme que si wax bi dégg bi mais bon le temps était court. Mais bu ñu dégloo si wax bi j'ai dit que quand même je vais donner la proposition au président Senghor. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné à Senghor mes propositions. Je ne suis pas le président de la fédération. J'apporte ma participation, que ce soit acté ou pas, c'est à eux de décider. Tout à fait. Maintenant, j'ai dit que bu ñu defee les 14 clubs. Mais en 2023. Donc dans une saison quoi. Dans une saison, 4 mois watch. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de rehausser le football amateur. Parce que aussi, l'une me monte wax, football amateur daf ma ñor parce que faut le les joueurs. Et quand je vois la montée des équipes, par exemple certaines équipes, en les laissant nu 2 yéeg, mais jamais de New York. Donc il y a d'autres équipes qui vont mourir en régional. Donc je me suis dit, en faisant les 16 équipes, cela permettrait que si souffle, 4 yéeg. Donc et sera l'horizon 2026, en le faisant à partir de déwén, mais il faut que nous annoncer ko. Mais déwén. Ok, ñu teel ko wax. Teel ko wax. Kate yéeg kate wàcc. Léegi ñu koy andi ren, mais c'est déwén la ñuy wax ni quand même. 4 mooy wàcc. Dëgg la waaw. Et 4 bu wàccee nag mooy ñu yéegal 2 yi. Pour qu'on puisse avoir. 18 équipes en Ligue 1. 18. Mais tout dépendra. ñoom lan la ñu bëgg a def. Si on doit aller à 16, si on doit aller à 18. Ça c'est le. C'est juste pour donner plus de compétition, plus de matchs aux joueurs et aux équipes quoi. Voilà. War nañu xoolaat aussi jàng xale yi parce que la plupart de nos jeunes c'est des joueurs
cadets, il y a des juniors, mais il y a d'autres ceux qui sont en post-bac. Moi, madame, par rapport au regroupement durant la saison. Il faut nous regarder, même au niveau de la CAF aussi, au niveau de la programmation. Et c'est, l'ensemble de notre football, même si on parle du Sénégal, c'est l'ensemble du football africain. Les programmations, si nous voulons avoir un football fort en Afrique, il est temps. Si je reviens en arrière, je vois aussi que nous avons Coupe de la Ligue. Champions League organisée, mais ça, on ne l'a pas accepté en Europe, nous avons accepté en Afrique. Donc, là, c'est le football. Et puis bon, gisuma aussi intérêt 24 nations, les 30 autres, ça veut dire qu'il n'y a que 24 nations en Afrique, or qu'en Afrique, il y a quand même 54 nations. Est-ce que lolo baxna pour la FIFA? Attention. OK. Mais lolo mom xamna il faut nga WhatsApp. Peut-être j'ai l'occasion d'en parler avec Maître Augustin qui est un homme réactif. Je vais lui en parler. Peut-être bon, en tant que premier vice-président, peut-être à chaud, les gens prennent des décisions après réflexion. Voilà, impact pour revenir en arrière. Très bien. Alors, Madi, on va vous proposer de faire un petit point aussi sur le mercato des footballeurs sénégalais. Ça parle pas mal en ce moment, ça s'inquiète par rapport au temps de jeu des uns et des autres. Mais certains joueurs commencent quand même, on va dire, à voir le bout du tunnel. C'est le cas notamment de Cheikhou Kouyaté qui a signé ce week-end à Nottingham. On annonce récemment Gana Gueye à Everton. Et puis Mbaye Niang, attaquant, c'est vrai, qui est absent de la sélection depuis quelques temps, a trouvé un point de chute du côté de la Bourgogne en AG Auxerre. Nous regardons cet élément avant de revenir sur ce plateau. Et de 3 pour Kouyaté en Premier League. Le milieu expérimenté sénégalais Cheikhou Kouyaté a paraphé un contrat de 2 ans avec la promu en Premier League. Nottingham Forest, son 3e club en Angleterre. Cheikhou a même joué ses premières minutes avec son nouveau club, entré à la 82e minute face à Everton, 1 but partout. Watford, le transfert d'Ismaïla Sarr à Aston Villa tombe à l'eau. Ismaïla Sarr ne s'attendait sans doute pas à un tel retournement de situation alors qu'il devait s'engager avec Aston Villa après avoir passé sa visite médicale ce lundi. L'international sénégalais ne rejoindra pas les Villains. Le club de Birmingham a en effet décidé de se retirer du deal, rapporte Sky Sport News. Le média anglais relate ainsi que des problèmes sont apparus lorsque les deux parties ont commencé à discuter des détails de l'accord qui comprenait la possibilité que Cameron Archer ou Courtney House rejoignent Watford en prêt. Quand Rennes, Saint-Etienne, Bordeaux et maintenant l'AJ Auxerre pour Mbaye Niang, libéré par les Girondins de Bordeaux, Mbaye Niang rejoint l'AJ Auxerre. Son transfert a été officialisé ce mardi par le jeune promu dans l'élite. Il y signe un contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option. Quant à Boulaye Dia, il quitte Villarreal et rejoint la Serie A. L'attaquant sénégalais rejoint ce jeudi Salernitana, club italien de Serie A où évolue le milieu offensif français Franck Ribéry. Les deux clubs se sont entendus pour un prêt assorti d'une option d'achat sous contrat jusqu'en juillet 2026 avec le sous-marin jaune. Le joueur de 25 ans avait rejoint la formation espagnole durant la saison 2021-2022. Boulaye Dia marqué 7 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, dont 5 buts en 25 rencontres de Liga. Gana Gueye, lui, très courtisé par Frank Lampard pour renforcer l'entrejeu des Toffees cet été et malgré un accord sur la table avec Everton, Idrissa Gana Gueye pourrait ne pas débarquer à Goodison Park durant ce mercato. C'est l'un des non-inscrits sur les tablettes d'Everton pour ce mercato estival, manifestement poussé vers la porte de sortie au PSG. Idrissa Gana Gueye ne devrait pas rester dans le club de la capitale française et se verrait bien retourner dans la Marseille. Pourtant, alors qu'il s'est mis d'accord avec les Toffees, le joueur de 32 ans pourrait finalement ne pas les rejoindre. Affaire à suivre. Week-end cauchemardesque pour les Sénégalais de Chelsea. Défaite 3 buts à 0 par Leeds United.
Edouard Mendy, auteur d'une bourde à plomber l'entame de son équipe qui, dans la foulée, a encaissé un deuxième but. L'expulsion de Kalidou Koulibaly n'a pas arrangé la situation pour les Blues. Défaite 3-0 devant Leeds United. En Championship, Eliman Ndiaye s'est illustré de fort belle manière. L'attaquant sénégalais entré en cours de jeu s'est offert un doublé face à Blackburn, permettant à son équipe de s'imposer 3-0. Sadio Mané, lui, poursuit sa balade en Bundesliga. Le maître à jouer des Lions s'est offert un doublé face à Bochum, où son équipe s'est imposée 7-0. Alors, Madi, justement, faut peut-être dire parce que on est à 3 mois d'une Coupe du Monde où le Sénégal, quand même, certainement ira avec beaucoup d'ambition. On a un statut, entre guillemets, à défendre, celui de champion d'Afrique. Et pourtant, on sent que nos joueurs sont un peu dans des situations ambiguës. On peut en parler pour Pape Matar Sarr, qui ne joue pas à Tottenham, qui est annoncé en prêt. On peut parler d'Ismaïla Sarr aussi, qui est à Watford. Malheureusement, ce n'est pas peut-être le club qui va lui permettre d'éclore. Il y a des situations, Bamba Dieng. Est-ce que c'est une inquiétude pour nous en tant qu'observateurs, ou le public, ou voilà, dirigeants du football sénégalais? Ou le football moderne non nous? Bon, on ne peut pas dire que le football moderne non, mais en tout cas, c'est une grosse inquiétude. Parce que on parlait de compétition pour New York Club. Donc un joueur, il doit être en compétition. En compétition pour pouvoir aussi attendre réussir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le passé n'existe pas dans le football, c'est le présent. Ouais. Parce que si nous avons le passé, ils vont dire qu'ils sont champions d'Afrique. Tout à fait. Donc, si nous donc à l'UNCC, les champions d'Afrique, je vous amène en Coupe du Monde. C'est vrai. Mais ça va être une catastrophe. Vous avez fait. Maintenant, il ne faut pas qu'on se focalise aussi sur les champions d'Afrique. Il y en a d'autres. Aujourd'hui à Metz, il y a Lamine Gueye qui est en train de faire un début de championnat exceptionnel. Habib Diallo mini joué. Il y a Ibrahim Niane même mini joué. Donc il faut nous regarder Nal Aline Cissé Waradef. Maintenant, j'ai bon espoir que Cheikhou Kouyaté dina signer. J'ai bon espoir que Ismaïla, même si Ismaïla on ne l'a pas transféré, il joue. Donc ce problème est réglé. Ouais. Pape Matar Sarr, j'espère que d'ici fin août, ces agents vont trouver la meilleure solution pour lui. En tout cas, l'entraîneur, d'après les dires, l'aime bien. Mais moi, quand on me dit que je t'aime bien et je ne te fais pas jouer, il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà. C'est un peu contradictoire. C'est contradictoire. Donc maintenant, connaissant l'entraîneur Conté, l'équipe qui gagne, j'aurais souhaité que Pape Matar Sarr parte en prêt dans un club où il aura au moins un temps de jeu. Ouais. Et ce temps de jeu, qu'un d'autre soir, ça lui permettrait d'aller en sélection. Idrissa Gana Gueye, j'espère que sa situation sera réglée. Mais on a par exemple dans Palis aussi, on a Abdou Diallo. Donc équipe Bit Pape Gueye qui avait commencé une bonne préparation, mon tamit Bitudor Nioué, la situation est compliquée. Donc c'est compliqué. C'est compliqué à 3 mois de la Coupe du Monde. Et l'attente est énorme pour le Sénégal. Surtout. Il ne faudra pas qu'on ait des excuses. Il est temps maintenant de se parler. Je pense que la fédération, le président Senghor est outillé de parler à son sélectionneur. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est lui le patron. Parce que s'il y a des failles, il sera le seul responsable. Donc il est temps qu'aujourd'hui, nous démarrons sur une équipe nationale. Maintenant, tant pis, hein, s'il y a d'autres qui ont fait la Coupe d'Afrique et qui n'ont pas de club, il faudra prendre d'autres joueurs qui ont un temps de jeu. Et puis voilà, on partira. Au moins, si nous ne gagnons pas ou bien nous passons pas le deuxième tour, on pourra aussi dire que peut-être l'équipe a, tu sais, un groupe fond comme de la neige. Donc il faut se préparer en conséquence. Le dernier mot appartient à l'UNCC. C'est à lui. Nous avons un entraîneur. De jauger. C'est à lui. Il a été joueur. On espère que d'ici fin août, tout le monde sera... Mais fin août, si le mercato, il nous reste 2 semaines, si fin août, le problème n'est pas réglé,
on prendra le risque d'amener des joueurs qui n'ont pas de compétition, mais il ne faudra pas les demander la lune. Exact. Merci beaucoup Madi, je pense que voilà, ce sera le dernier mot de notre entretien. Je vais en profiter aussi pour adresser des condoléances. D'abord pour Maurice Gomis, qui est ancien champion de boxe, qui est décédé à Paris dimanche. Donc il a débuté sa carrière donc, au Sénégal avant de se rendre en France. Il est aussi Maurice Gomis, l'oncle d'Alfred Gomis. Donc on présente nos condoléances à sa famille et aussi à un ami qui s'appelle Adolphe Mendy. L'autre monsieur à qui je souhaiterais quand même personnellement rendre hommage, c'est monsieur Sohaibou Gueye Madi. Voilà, parce que vraiment, c'est un monsieur que personnellement j'ai connu, que j'ai côtoyé, qui m'a soutenu, notamment au début de ma carrière, qui facilitait souvent nos rendez-vous avec Sohaibou. Et surtout, c'était une belle personne. Donc ça a été vraiment une grosse nouvelle d'apprendre sa disparition. Et voilà, je voulais donc profiter de notre présence ici pour présenter mes condoléances au président Augustin Senghor, à sa femme Marie Sall, mais aussi à Bayal Sall, qui est son beau-frère, et à tous les Goréens. Peut-être que Madi Bobo Bengati Amlo ci yok bala ñuy tago. Ouais, mais comme li nga wax rek, c'est Sohaibou sama mag la woon, sama xarit la woon, parce que Sohaibou moo ma joxoon Bayal Sall. Bayal Sall est passé à Génération Foot. Ah d'accord. Bayal Sall est passé à Génération Foot avec Ibou John. Ok. Donc le fait aussi, j'ai des parents goréens. Mais en tout cas, comme li nga ko waxee, c'était une bonne personne. Yal na leen Yàlla yërëm ñoom ñëpp. Amiin amiin. Moo leen jullit yëpp. Et vraiment, c'est une perte pour le football. Parce que c'est un nit la boo xam ne dafa woon boole nit ñi. Et puis daanul diviser. Et que même des fois su ma woon attaqué maître Senghor. daf ma woon ma ne ñëw sama bureau. ne ma bëggutuma ne wax. te médiation yu bëri nag. te je vais le dire médiation yu bëri moo ko andi woon parce que dafa ne Augustin sama rakk la. yow sama rakk la. voilà yàlla def nag bon man nee naa yàgg naa ko j'ai pas de problème avec Augustin. mais bon c'est la situation rek. gis-gis yi ñoo bokkuloon rek. mais vraiment c'est je dirais sama xol quoi. maa ngi koy jooy. yàlla na ko yàlla yërëm. Amiin. Champion de la Ligue 1 et vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport de Ziguinchor est endeuillé par la disparition de son ancien attaquant international Bassirou Ndiaye. Le défunt fut de la génération des années 1970-1980 qui avait offert au Casa Sport sa première Coupe du Sénégal de football en 1979. Cette finale très mémorable avait opposé le Jaraaf d'Mbaye Fall, Sega Sakho, Cherfam, au Casa Sport avec les Jules François Bocandé, Modiba, Mamadou Taou, Ousmane Ndiaye compliqué. Le Casa Sport l'avait remporté par 2-0 avec un doublé de Bassirou Ndiaye. Vraiment, c'est bien d'avoir pensé à cette personne. Bien sûr, Je remercier aussi. Tout à fait. Je remercier aussi la TFM. En tout cas, ça a été un immense plaisir de vous recevoir ici. Remercier ñëpp. Et c'est une équipe formidable. Et vraiment, yàlla na yàlla taxaw aussi sur le travail que tu es en train de faire. Merci, grand Madi. Merci encore une fois de nous avoir reçus ici à Génération Foot. Ici, on est chez nous et on le rappelle quand même, la TFM et Génération Foot sont partenaires. Donc forcément, les relations sont beaucoup plus fluides et les opportunités aussi se présentent à chaque fois. Et vous n'hésitez pas à chaque fois à nous convier à vos événements. Et ça aussi, on vous a remercié et on tient aussi à vous encourager par rapport au travail que vous menez. On va aussi en profiter pour dire merci à Tinmans Management qui a été à l'origine donc non seulement de cette visite à Génération Foot, mais aussi de la venue de Samuel Eto'o ici au Sénégal. Je remercie mes amis de Génération Foot, Marianne, les deux Marianne, parce que je pense qu'elles sont deux. Talafal, voilà, qui est en back-office aujourd'hui. Et je remercie aussi bien sûr mon équipe technique, Hamza Diallo, qui a réalisé cette émission, Chersike Camara qui l'a accompagné, Lai Kalbi, qui gère la logistique, et toutes nos braves dames aussi qui sont à la TFM, Madame Ba et Aïssatou. Voilà, donc merci à tous. J'espère que vous aurez apprécié cette expédition hors de nos studios. Ça fait toujours du bien, d'humer l'air frais. Ici, je pense que c'est pas pollué, Madi. Ça nous fait du bien. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.